Hello, aujourd'hui je voulais te parler des croyances limitantes par rapport au fait de perdre du poids et de s'aimer. Très souvent, les personnes qui viennent à moi, elles ont compris que c'est important d'apprendre à s'aimer, mais très souvent, elles gardent ce fantasme en fait de quand elles auront maigri. Peut-être que c'est quelque chose que tu connais. Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant très longtemps. C'était toujours quand j'aurai maigri, je ferai tel travail. Quand j'aurai maigri, je m'habillerai de telle façon. Quand j'aurai maigri, je saurai m'aimer. J'avais aussi un abonnement de fitness, mais j'attendais de maigrir un peu avant d'aller au fitness. Bref, tout ça pour t'expliquer en fait qu'on prend les choses à l'envers. Et surtout, ce que j'aimerais que tu comprennes ici, et la croyance qui est très importante de casser, c'est vraiment un mythe, c'est de croire que quand on sera mince, quand on aura maigri, on va s'aimer. Parce que ça, c'est pas vrai du tout. Et je peux même te le dire, aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent vers moi, qui ont besoin d'aide et qui n'ont pas du tout de surpoids, qui ont un corps magnifique, qui sont toutes minces, qui n'ont aucun problème de poids, qui n'ont jamais eu de problème de poids et qui ne s'aiment pas pour autant et ne sont pas bien dans leur corps pour autant. Et c'est pourquoi en fait c'est très important de casser cette croyance de quand j'aurai maigri, je me sentirai mieux, je m'aimerai à ce moment-là, parce que c'est pas vrai. Peut-être que tu l'as déjà testé, peut-être que tu as déjà fait des régimes, tu as perdu du poids. Alors déjà ça ne tient pas sur le long terme, mais le fait d'avoir perdu du poids bien souvent, et je le vois avec mes clientes, elles ne sont pas satisfaites. On arrive, on maigrit et pourtant on ne s'aime toujours pas, on se trouve toujours pas belle, c'est jamais assez. Bref, ça convient toujours pas. Donc vraiment ce mythe de quand j'aurai maigri, je m'aimerai, et bien là, peut-être que tu l'as constaté avec ces régimes-là, peut-être que tu ne l'avais pas remarqué, mais qu'effectivement, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas t'aimer. Et en fait, le pire, c'est que justement, c'est tellement d'efforts, typiquement pour maigrir, faire des régimes, toutes ces choses-là, pour ensuite arriver à un résultat où on n'est même pas contente, on n'est toujours pas bien avec nous, et tout ce qu'on croyait qui allait se transformer parce qu'on allait maigrir, qu'on allait s'aimer, eh ben c'est pas vrai. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais justement casser ce mythe de cette croyance de quand j'aurai maigri, je vais m'aimer, et de t'encourager à apprendre à t'aimer dès aujourd'hui. Mais t'aimer dès aujourd'hui, ça veut dire quoi? Comment on fait pour s'aimer? Comment on fait pour s'accepter, avoir confiance en soi? C'est quelque chose qui se construit. Comme je te le disais au tout début de cette vidéo, souvent on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on attend qu'il se passe des événements dans notre vie qui nous donnent le droit, en guillemets, de nous aimer ou qui vont faire qu'on va s'aimer. Alors qu'en fait, c'est à nous de provoquer ces événements pour qu'on puisse se sentir bien. Et en fait, il y a vraiment une phrase que je trouve énorme et très puissante et elle est vraiment vraie. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est pas l'inverse, c'est pas en demandant et en faisant rien qu'il se passe quelque chose. Non, c'est en mettant des choses en place qu'on apprend justement à s'aimer et qu'on montre à la vie en fait ce qu'on veut. Moi, je crois profondément à l'univers, à que la vie nous soutient pleinement. Mais pour qu'elle nous soutienne, il faut d'abord qu'on lui montre ce qu'on veut. Si par exemple, tu restes tout le temps chez toi à te cacher du monde comme je le faisais moi parce que j'avais honte de mon corps et je restais chez moi du coup à manger et je me disais je sortirai quand j'aurai maigri ou je ferai telle ou telle chose quand j'aurai maigri, mais là en attendant j'ai honte de moi donc je reste enfermée chez moi parce que je préfère qu'on me voit pas, je préfère rester tranquille. En faisant ça, t'envoies comme message à la vie? T'envoies que tu as envie de rester chez toi enfermé. Que si dès aujourd'hui tu te permets de sortir, tu te permets de mettre ces habits que tu voulais, tu te permets de changer de travail, tu te permets plein de choses en fait que tu ne te permets pas en attendant et que tu commences à lancer ce mouvement, tu verras qu'en fait il commence à se passer plein de choses merveilleuses. Et non seulement justement la vie va te soutenir, il va commencer à se passer des belles choses, tu auras lancé un mouvement, mais en plus en lançant ce mouvement, tu vas commencer à prendre confiance en toi, tu vas commencer à t'aimer beaucoup plus parce que tu te rendras compte que c'est grâce à toi qu'il peut se passer des belles choses. Parce que souvent quand on est dans nos compulsions alimentaires, qu'on est mal dans notre corps, on s'en veut beaucoup. On se dit mais regarde ce que je fais de ma vie, regarde ce que t'es devenu, t'arrives pas à faire ci, t'arrives pas à faire ça, bref on se critique beaucoup. Et quand on commence à s'autoriser à sortir de ça, à créer des belles choses pour nous, c'est là où l'amour pour nous-mêmes commence à venir. Donc c'est quelque chose qui se construit à l'intérieur, mais qui se construit aussi à l'extérieur par nos actions. On vit dans un monde matériel, donc il faut l'utiliser ce matériel pour aller transformer notre intérieur. Après, je sais aussi que quand on est dans ce mood-là, on a du mal même à mettre en action certaines choses. Ça demande d'aller vraiment puiser une force à l'intérieur de nous, de changer notre manière de penser pour pouvoir y arriver. Mais une fois qu'on a réussi à trouver cette force et qu'on commence à mettre les choses en mouvement, pas à pas, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Et c'est en fait en arrêtant de se focaliser justement sur notre poids, sur notre alimentation, qu'on peut commencer à construire de l'amour pour nous-mêmes et à nous libérer des compulsions alimentaires. Et c'est pour ça que je dis que se libérer des compulsions alimentaires, c'est pas seulement arrêter de manger compulsivement, c'est transformer sa vie. Parce qu'une fois qu'on commence à réussir à faire ça, à mettre les choses en mouvement, à se permettre des choses et à voir que quand on se permet et qu'on met les choses en mouvement, la vie continue de nous donner et que c'est merveilleux et qu'on apprend à s'aimer et qu'on apprend à se donner toujours plus, c'est un merveilleux cercle vertueux qui se met en place. Plutôt que
en fait, on sort de ce cercle vicieux dans lequel on était pour aller vraiment vers de la grandeur de plus en plus, grandir, évoluer, voir des choses merveilleuses. Et c'est ce qui m'enthousiasme autant à se guérir des compulsions alimentaires et pourquoi je trouve que c'est un chemin magnifique à faire. Après, je sais qu'au départ, c'est pas toujours facile, on sait pas par quel bout prendre les choses et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé des programmes d'accompagnement et que j'aide les gens à s'en sortir. Si tu sens que c'est le moment pour toi aussi, que justement tu as envie de te sortir de tout ça, que tu te rends compte justement que tu aimerais bien pouvoir lancer ces mouvements pour montrer à la vie ce que tu aimerais et te sortir de tout ça, des compulsions alimentaires, être bien dans ton corps, apprendre à t'aimer et changer ta vie en fait sur différents plans, hein. Non seulement d'être bien dans ton alimentation et ton corps, mais aussi peut-être d'autres choses que tu aimerais mettre en place qui te tiennent à cœur. Alors contacte-moi pour une séance découverte, c'est gratuit et on discutera ensemble de ce que tu vis et de ce que peut-être je peux te proposer pour t'aider en fonction de voir si ça match entre nous, si on voit qu'on pourrait travailler ensemble. Ce serait avec un immense plaisir que je t'aiderai justement à passer ce cap et à te montrer comment faire pour mettre ces choses en place, comment faire pour te guérir des compulsions, comment faire justement pour trouver cette force à l'intérieur de changer les choses. Si cette vidéo t'a parlé et t'a plu, je t'invite aussi à mettre un petit like. C'est aussi encourageant pour moi de voir si justement mes vidéos vous parlent et vous aident. Donc n'hésite pas à mettre un petit like. Contacte-moi si tu sens que c'est le moment pour toi et je me réjouis de te recevoir. Voilà, donc je te souhaite tout de bon dans la mise en place de cette nouvelle vie, de cette nouvelle liberté et je te dis à très vite.